de construire. Tu comprends? Il n'y aura plus double vente, plus jamais de double vente au Togo tant que le chef canton de Kwezin est là. De le mettre à 5 cassés, quand on crie chef canton de Kwezin, c'est moi ça, mon nom là, ce n'est pas n'importe quel nom. Et vous n'avez jamais vu un chef aussi honnête que moi. Donc mon nom, ça veut dire quand vous entendez mon nom déjà, vous ne dormez pas. Voilà. Hey, mon frère, arrête d'écrire son là, je te bloque en même temps. Tu écris encore son, je te bloque. Je sais ce que vous êtes en train de faire. Voilà. On continue. Chef canton de Kwezin. Oh! Non, c'est pas n'importe quel chef. Vous allez entendre mon nom fatigué. Mon nom, quand vous allez entendre mon nom là, c'est sous la pluie, mais la poussière va se soulever. Et comme canton de Kwezin. Voilà. On a des cas de vie. Il faut le taguer, il n'a qu'à venir. Le petit est en train de délirer. Le petit. Non, en fait, Nadia, vous êtes dans une situation compliquée. Je ne suis pas en train de délirer, mais je suis en train de vous déconstruire. Et comme vous voyez vos business du jour au lendemain tomber à l'eau, ça devient comme... Non, vous perdez tout quoi. Le chef canton est en train de tuer nos business. Mais qu'est-ce qu'on va manger? C'est pour ça qu'il dit je délire. C'est la décadence. Vous n'étiez pas préparé à attendre l'arrivée d'un chef noble comme moi. Un chef qui est venu remettre tous les compteurs à zéro. Démarrer une nouvelle république. Démarrer c'est-à-dire réveiller tout un peuple. C'est-à-dire, ça vous fait mal quand je suis venu déconstruire tous vos mensonges. Je suis venu gâter tout. Je suis venu mettre tout à nu. Vous vous dites, mais de quoi maintenant on va vivre? C'est ça en fait. C'est ça qui te pousse à dire que non, chef canton devient fou. Non, c'est pas moi qui deviens fou, c'est plutôt vous qui devenez fou. Qu'est-ce que vous allez manger? Vous n'avez pas appris Kapenta. Vous n'avez pas appris menuiserie. Pousse même au marché, vous n'avez pas appris. Vous n'avez pas appris à charger les sacs. Toi, comme ça, tu ne peux pas ramasser les bois pour vendre. Tu ne peux pas ramasser les sables pour vendre. Qu'est-ce que tu vas devenir après que je vais mettre tout à terre? C'est ça, c'est toi qui délires. C'est toi qui deviens folle. Parce que tu te poses la question, comment je serai dans 5 ans? Comment je serai dans 10 ans? Oh, et comme chef canton. Oh, Odounou Sodabia. C'est ça le problème. Je vais tout mettre à nu. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de double vente. Allons-y. Petit est malade. Un petit comme ça, qui se dit Kabier. Voilà. Un petit comme ça, qui se dit Kabier. Vous voyez? Ça les étonne que je sois Kabier et que je puisse dénoncer leur malversation, leurs mensonges. Que je puisse les déconstruire. Que je puisse mettre à nu c'est-à-dire tous leurs mensonges. Ça les étonne que, pourquoi étant Kabier, je n'ai pas soutenu Fort Gnassingbé. Ça les étonne encore. Que étant Kabier, comment je peux, c'est-à-dire travailler à ce que un autre Kabier tombe. Parce que j'aime la vérité. Ouais. Parce que j'aime la vérité. Je déteste le mensonge. Ça les étonne encore qu'un Kabier puisse être aussi dur envers un autre Kabier. Surtout quand il s'agit de la nation, de la gestion de cette nation. Ça les étonne qu'un Kabier puisse se lever et dire voilà ce qu'il faut faire. Ça les étonne que nous puissions gâter tout leur business comme ça, alors que c'était des business qui pouvaient, c'est-à-dire qui faisaient pour que Fort reste encore au pouvoir. Comment sommes-nous arrivés là? Voilà, elle s'étonne. Elle s'étonne. Voilà, un autre encore. Protocole n'est pas là ce soir. Protocole n'est pas là ce soir. Bloqué. Voilà, Ramani Maya. T'as peut-être partagé, hein, ils sont nombreux ici en train de signaler. Je vois, on m'envoie les trucs là. Appuyez-moi sur le cœur là. Appuyez sur le cœur. Envoyez des cœurs. Voilà. On dit d'envoyer 5 cœurs. Envoyez 5 cœurs. Voilà. Un petit comme ça, qui n'est pas capable même d'ailleurs et non vie. Moi aussi, hein, je suis Kabier. Moi aussi, je suis Kotokoli. Moi aussi, je suis du Nord. Nadia, je vais t'apprendre aujourd'hui ce qu'on appelle Kabier. Un Kabier, ce n'est pas le mot. Ce n'est pas un nom. Un Kabier d'abord, c'est ce que tu véhicules comme message. C'est cette lumière-là que tu partages dans la société. C'est ce que nos parents, les qualités que nos parents nous ont laissées, l'honnêteté, la dignité, la première à respecter. Un Kabier, c'est quelqu'un
qui ne peut pas voir quelqu'un souffrir et le laisser tomber. Un Kabien d'abord, c'est la dignité. Toi, tu n'as aucune dignité en toi. Tu n'as aucune dignité en toi, Nadia. L'intégrité du Kabien, toi, tu ne représentes rien. Toi, tu es juste frelaté. Mbeseo. C'est ça qu'on appelle en Kabien Mbeseo. Kabien Mbeseo. Toi, tu es juste. C'est-à-dire, tu n'as rien de l'essence du Kabien. Le Kabien, c'est quelqu'un, quand il y a c'est-à-dire le malheur frappe les gens, il est là pour intervenir. Il est là pour sauver les gens. D'où notre essence de chasseur. Nous ne chassons pas les hommes. Nous chassons les animaux qui faisaient du mal au village. Nous défendons les peuples. Ça n'a rien à voir avec le titre que vous avez pris, les Kabyens frélatés là. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas frélatés. Nous sommes de vrais Kabyens d'essence et de source. Nous avons vécu noble. Nous préférons la pauvreté que de manger dans la mer de Fort Gnassingbé des richesses et détruire la vie des autres. Ce que vous d'ailleurs vous faites. Voilà, nous on ne voit pas la souffrance, on va se taire. Voilà, Nadia. Allons-y, allons-y, allons-y. La décadence, elle est troublée. Oh Nadia, pauvre Nadia, son visage est devenu comme les fesses des singes là. Moi aussi je suis du Sud. Et je me bats pour que ce pays la change. Tu n'es pas du Sud, Nadia. Tu n'as jamais été du Sud. Regarde, quand on dit Togui, les Togui ont en eux l'amour. Je connais les évêques plus que toi. J'ai vu des évêques qui sont nobles, comme les grands frères Ferdinand étaient. J'ai vu des évêques qui sont nobles, comme beaucoup d'entre eux, les Milawe, les Guitry. J'ai vu des évêques comme Jean Junior. J'ai vu des évêques comme d'autres personnes qui défendent ce peuple-là, qui se tue matin, midi, soir pour que les choses changent. Ne prenez pas seulement des noms, mais embrassez. C'est des évêques qui meurent. Pendant ce temps, on reste dans une mairie. Ton peuple meurt. Pendant ce temps, toi, tu manges avec le dictateur. Le dictateur paie tes voyages à l'étranger. Le dictateur te fait un salaire par mois. Et pendant ce temps, c'est les évêques qui meurent. J'ai vu Raoul Dagba aussi. C'est un évêque et il défend le peuple togolais. Pendant que vous, les gens, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas évêque, vient tuer des évêques. Quelqu'un qui n'est même pas évêque vient mettre fin à la vie des évêques. Vous préférez manger avec cette personne-là. Boire avec cette personne. Si Fort Gnassingbé, supposons qu'il est Kabien et que je suis Kabien, aujourd'hui je me lève et je dis non, qu'on ne peut pas mettre fin à la vie des gens comme ça juste pour enrichir ou bien pour s'enrichir. C'est que moi je te dépasse en toute qualité. Je ne suis même pas la photocopie de toi. Tu ne peux même pas être ma photocopie aussi. Tu comprends le problème là? Je suis Kabien, oui, mais j'ai l'essence d'un vrai Kabien. Pas les Kabyens frélatés, menteurs, escrocs, criminels, dans le sens du profit. Voilà. Capoter, partager. On continue, Nadia. Je vais te donner un coup ici avant de quitter. Un petit con, un petit écervelé, un petit... Tu vois, un petit con, un petit incervelé. Non, loin de là, Nadia, calmez-vous. Ça voit que vous êtes troublé. Ça voit que vous êtes vraiment bouleversé. L'action du chef canton a bouleversé tous vos calculs. L'argent ne va plus venir. Vous n'allez plus rien avoir. Un chef canton suprême, un chef canton supérieur, un chef canton qui marche dans la pluie et la poussière se soulève. Voilà la décadence. Voilà la manière dont vous êtes bouleversé. Vous ne vous attendez pas à ce que chef canton puisse venir vous mettre tous vos business au dehors. Dieu, tous vos business. Maintenant, tu ne vas plus t'enrichir. Aucune diaspora ne va cotiser pour vous. L'ANC ne va plus avoir ses marchés encore. Tu vois, Oueskal a perdu son marché dans la diaspora. Oueskal ne va plus jamais organiser une manifestation et les gens vont sortir. Vous êtes mis à découvert, le peuple vous a connu. Personne ne viendra plus jamais dans vos manifestations. Vous êtes retrouvés pour fonder quelque chose qui ne va plus jamais marcher. Aucun Togolais ne viendra dans vos manifestations, dans tout ce que vous allez organiser. Parce que nous avons mis à nu tout ce que vous êtes. Vous êtes bouleversés. Quel avenir? Quel avenir? Fovi Katako va vous recruter pour vendre les lapins? Ou bien c'est quoi Fovi Katako va faire pour vous? Parce que c'est Fovi Katako seulement qui vend les lapins. Au moins lui il a un petit travail.
Vous me comprenez? Lui fait un petit travail de lapin. Sûrement, il va te louer pour que tu puisses nettoyer la cage des lapins. Ou bien, qu'est-ce que tu vas devenir? Fovi Katako, je te fais la publicité pour tes lapins déjà. Hein. Tu peux recruter Jean-Pierre Fabre, il va te vendre quelques lapins. C'est un Libanais, ça serait un bon commerçant au marché de... comment on appelle ça? Sur la route là. Tu vois, je suis en train de les convertir comme ça. Moi, je ne suis pas totalement mauvais. Hein. Je pense à votre avenir. C'est pour ça que j'ai dit que Fovi Katako, je vais m'investir en Fovi Katako. Comme ça, il va vous recruter pour élever les lapins. Je ne suis pas mauvais, mes chers amis. Moi aussi, envoyez-moi des fleurs au moins. Je ne suis pas mauvais. Je ne peux pas les détruire comme ça. Je vais pas transformer Akassime en marché d'élevage de lapins pour que Fovi Katako puisse prendre soin d'eux. C'est pas facile. Après avoir profité d'un million ou bien d'un million de ce régime, de se retrouver à la rue parce qu'il y a un petit chef canton mince avec la tête dure comme le caillou qui vient mettre fin à la vie de tous à leur bonheur. Ils sont bouleversés, c'est pour ça qu'ils courent dans tous les sens. Un petit encervelé, un petit ceci, un petit... C'est la détresse. C'est la détresse, Nadia. Calmez-vous. Je pense vraiment à votre avenir et je suis un chef qui est juste. Tu comprends? Je suis un chef qui est juste. Et dans ma justice, je vais trouver Fovi Katako pour vous employer. Jean-Pierre Fabre va venir la matinée labourer, nettoyer les cages des lapins et toi tu vas t'occuper de la préparation de la viande. Comme ça, je vais appeler mes amis de la diaspora qui sont milliardaires comme Raoul Dagba, qui sont milliardaires comme Kalas de Kalas, qui sont milliardaires comme Protocole, qui sont milliardaires comme One Love, Tata Esseni, Maoussé, Yassi, tous ces milliardaires que je connais. Ma page est remplie seulement de milliardaires. C'est ça qui fait mal. Parce qu'aujourd'hui, moi, chaque jour que je me lève sur l'argent. Mais je ne mange pas l'argent. Mais quand je demande quelque chose pour quelqu'un, ça tombe seulement, boum, dans la main de cette personne. Et ça peut pousser les gens à se dire, mais qui est le chef canton? Le chef canton, c'est un homme humble qui pense à votre avenir. Nadia, ne sois pas trop dans cet état-là. Je peux te racheter, je peux te donner du travail. On continue. Voilà. Je peux te racheter. Vous êtes bouleversé. Je n'ai même pas encore commencé. Vous êtes bouleversé comme ça. Je n'ai même pas encore commencé. Petit salaud! On vit. Voilà. Voilà la sorcière. On vit. Tu es bouleversé. En psychologie, ça se lit. En psychologie, ça se lit. Je n'ai pas fait la psychologie, mais vous êtes atteint. Vous n'avez plus, c'est-à-dire il n'y a plus d'autres moyens de vous échapper. Vous êtes encerclé. Dans toutes vos manœuvres, on a décelé le mensonge. Et nous avons mis à nu l'ANC, à nu tous vos business. Pour que le peuple puisse prendre conscience de ce que vous êtes. Et actuellement, vous ne pouvez plus rien faire, c'est fini. Nadia, ANC, c'est Mouraton. Nadia, ANC, c'est Mouraton. Vous êtes dans un rêve. Vous n'avez jamais pensé qu'un jour, chef canton pouvait venir, c'est-à-dire tout mettre à terre. Tout mettre à terre. C'est fini. Sodabina le coulo. Amé Sodabia. Oduru Sodabia. Ils ont signalé. Envoyez-moi les fleurs. Woyo, dame béni, envoyez-moi les fleurs. Ils m'ont signalé. Oui, mes chers amis, envoyez les fleurs, tapotez, partagez, ils ont signalé. Appuyez sur le cœur, rapidement. Woyo, mes chers amis, au secours. Le live là ne doit pas tomber. Ils sont nombreux, tapotez. Je n'ai même pas encore fini de vous déconstruire et vous me signalez comme ça. Envoyez les fleurs, s'il vous plaît. Envoyez les fleurs. Appuyez sur l'objectif du live, s'il vous plaît. Oh yo, le labyrinthe là n'a qu'à vite venir. Oh, ça a rejeté. 4 minutes 25. Tapotez, oh, mes chers amis, vous aussi, le lavez si doux comme ça. Et vous allez laisser les tacos, les weya comme ça, venir détruire mon live. Hein? Oh non. C'est bon, je vous dis merci. Je vous dis, voilà. Merci. Vous voyez, ils sont dans un état de détresse. Ils sont bouleversés. Ça tourne dans tous les sens. Céline, merci. Niki, merci. Ça tourne dans Di Maria, merci. Merci beaucoup. Sans vous là, mon live allait tomber. Merci beaucoup. Hein? Ça court dans tous les sens. Le grand frère Ferdinand était sorti, il a fait la messe. Jetri est sorti la fois passée et il a cassé les papos.
Yann Junior était là-bas pour parler. Romarickson est sorti faire des analyses. Le chef canton vient tuer le reste. Mes chers amis, le Togo est debout. Plus jamais d'opposants véreux. Plus jamais les goulam, les doubles ventes là. Il n'y aura plus ça, Madame Nadia. C'est le moment de retourner dans un salon de coiffure, d'apprendre un travail et de bien travailler, de manger. On est fatigué de tous ces opposants là. Hein? On les voit seulement opposants professionnels, opposants de carrière. On est fatigué. Travaillez maintenant. C'est le moment que chacun d'entre vous retourne pour élever les lapins. Et entre vous seuls là, c'est ça seulement qui élève les lapins. Donc, je vais demander à mes amis Togi, on va me donner à Kassim. Je vais vous fonder un élevage de lapins là-bas, afin que vous tous vous puissiez trouver du travail. Voilà. Comment on vit le petit canton. Le business est gâté. Le business, ça va. C'est fini. Tout le business est gâté, Madame Nadia. C'est gâté. C'est gâté, ça va. Le business est fini. C'est fini, oh. Il n'y a plus golongolong, il n'y a plus double vente. Tout est fini. L'ANC a disparu. L'ANC est devenu férélaté. C'est fini. Vous ne pouvez plus jamais tromper la diaspora pour avoir 100 francs. Côté dictature, vous êtes mis à nu. La dictature même là est en train de tomber. Maintenant, vous êtes venu d'une manière plus maligne pour essayer de convaincre certaines personnes. On a tout tué, déposé. Maintenant, vous voyez, vous êtes dans le même panier. C'est ça le problème. Elle est bouleversée. Quel travail je vais faire pour manger maintenant? Oh, quel travail je vais... Moi qui pensais que à l'issue d'un dialogue, il devrait avoir une mallette encore qui va sortir. Comme ça, je vais renouveler ma France au revoir. Oh, chef canton, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu puisses nous faire comme ça? C'est ça, elle est en train de démontrer sur la vidéo là. Elle est bouleversée. Elle ne sait plus quel travail faire. Oh. Boko, Oko Benare. Miato, Togo. Chef canton, elle est pour nous payer. Elle est Maou. Maou, elle est pour nous payer. Chef canton, elle est pour nous payer. Elle est. Encore, hein? Tu vois, Nadia, elle est pour nous payer. Bassa. Elle est pour nous payer. Bassa. Parce que chef canton, elle est vaillée. Elle est bassa business. Hein? Commerçant, elle est bassa. Boutique, elle est bassa. Encore ANC, elle est bassa. Okobenare Togovio. La lutte, elle est opposant frilaté. Elle est et dans les cas où elle est quel travail vous allez faire maintenant? C'est ça qui fait qu'elle est dans tous ces états. Elle s'agite waya. Oh, vous n'avez rien vu encore. Attendez un peu. Vous allez voir. Nadia, ne te presse pas, hein? Ne vous pressez pas. Chef canton est là pour vous donner l'apéritif. J'ai amené le vaccin contre l'ignorance, pour vous. Voilà, on continue. Comment on vit. Ça fait pitié. Le petit canton de Maison-d'Elle. Ça fait pitié, Nadia, ça fait pitié. Oh, tu es dans tous les états. Tu ne sais plus quel travail tu vas faire. Hein? Tu ne sais plus quel travail tu vas faire. Maintenant que le business est gâté, elle est dans tous les états. Elle s'agite seulement. Oh, en ce moment, chef canton est calme, déterminé, plus que jamais avec le peuple togolais. Quand je vous vois, mon cœur fait boum. C'est ça qui me donne plus de force. Allons-y. Jusqu'alors, c'est quoi? Tu dis que j'ai dit que je vais envoyer les gens tuer Fabre. Mais la mort de Fabre vaut quoi? Si c'était dans l'ancien temps, on prend Fabre, on fait tchin quand on mange. Ou bien on va vendre Fabre pour trouver le sel et mettre dans nos sauces. Fabre, c'est quoi? Les gens qui sont morts, les gens sont en prison, vous êtes allés vous enrichir sur lui, sur eux. Etienne Yakano est mort. Vous ne faites rien pour sa famille. Vous ne faites rien pour qu'il soit dédommagé. Pour que ses enfants puissent connaître la vérité. Et vous trouvez que c'est la mort de Fabre qui vous inquiète. Si Fabre meurt là, ça change quoi dans le pays? Si Fabre meurt, au moins, les gens seront à l'aise. Parce qu'une jeunesse déterminée, qui vient te voir, tu dis non, toi tu vas aux élections. Tu ne cherches que ton intérêt. Si tu cherches ton intérêt et tu meurs,
Nous, on a dit dans notre lutte, là, on ne connaît pas chien, on ne connaît pas lion. Tu fais rien, on te fait rien. Tu es contre nous. C'est parce que nous, nos gens meurent. Nos enfants meurent. Et vous, vous profitez de ça. Les gens qui meurent depuis des années, c'est vous qui faites le profit. Vous vous inquiétez tant de la vie de Fabre. Vous ne vous inquiétez pas de la vie du Togolais. Vous ne vous inquiétez pas de la vie des populations qui sont à Yoto. Un peu partout, les phosphates sont exploités à Vogan, tout ça là. Ça ne vous concerne pas. Les populations qui n'ont pas d'eau potable, ça ne vous concerne pas. C'est la vie de Fabre qui mange avec le régime, ce qui vous concerne. Soyons honnêtes, mes chers amis. La disparition de Fabre, ça serait même le bonheur pour tout le peuple togolais. Comme la disparition de Faure Gnassingbé. Ne t'inquiète pas, reste tranquille. Hein, toi-même là, je vais te vendre. Hein, je vais te vendre pour payer le sel. Toi, Nadia là. Je vais te vendre pour payer le sel. C'est des gens comme ça au village, on les cherchait pour les enlever des diables. Ils ont couru, ils sont allés se cacher à Lomé. Et du jour au lendemain, comme ils ne trouvent plus les gens pour manger, ils sont rentrés dans l'opposition. Et comme ils sont dans l'opposition, ils font semblant. Fortune maintenant, et ils s'enrichissent. Hein? Eux vont suffoquer le sang. Et les en voyant ton visage même là, tu es une vraie sorcière. Et les je vais te charlater avec l'ongle d'une fourmi ce soir. Comme ceux qui t'ont envoyé derrière moi là, attends d'abord. Tu nous as dit dans ce pays, avant qu'on ne... Que tu ne m'as pas encore vu. Si tu ne m'as pas vu, tu ne devrais même pas venir faire une vidéo. C'est que mon action que je suis en train de faire est en train de vous déraciner. Vous êtes à terre. Là-bas, tu ne sais plus, tu es perdu. Hein? Mes amis, Mandol Skouli, si je parle, vous aussi complétez. Tu es perdu, Nadia. Là-bas. Do your things, give me. Là-bas. Tu es perdu, Nadia. Tu ne sais plus dans quoi tu vas te mettre maintenant. Si tu retournes à Kara, on va t'enlever tes aliwa là, qui t'ont dérangé, tu es allé rester à Lomé là. On va t'enlever tes aliwa là. Maintenant, tu ne sais plus dans quoi tu es. Tu es perdu. C'est la décadence de l'ANC. Vous êtes frelaté. Le business est terminé. On a mis du sable dans votre attiquet. Plus jamais du mensonge. Plus jamais du bassa-bassa. Chef Canton est venu pour mettre le Togo sur les pieds. Je suis venu pour corriger ce qui n'avait pas marché. C'est pour ça que je suis indépendant de tous mes mouvements. Et j'ai travaillé à avoir mon propre argent, mes propres moyens. Mobiliser un canton aussi fort, qui est rempli d'intellectuels. Dans mon canton, ce n'est pas n'importe qui comme vous là qui peuvent être dans mon canton. Hein. J'ai des docteurs, j'ai des économistes, j'ai des gens qui sont milliardaires. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que nos actions s'apportent. Nos réflexions sont bien. J'ai un junior même, je vais le recruter bientôt avec un salaire d'1 milliard par an. Donc, c'est normal. C'est normal, tout le monde veut être du canton de Kwazende. C'est normal que ça puisse pousser des gens à être des avocats, voilà, des avocats comme Alès de Loya, des avocats comme Maître Agba, tout ça. Le canton de Kwazende est tellement riche que la richesse même a peur de nous. Nous, on est fatigués aujourd'hui d'utiliser l'argent. Dans un futur proche, le canton de Kwazende veut seulement utiliser l'or et le diamant. Parce que l'argent, ce n'est plus nous. Et comme vous allez voir. On t'open tout. Mon ami, give me this one. It's the money me I want. 4, 5, 9, 10. The money finish. Go and sleep. Go there. On continue. Quoi? Tu nous as dit dans ce pays, avant qu'on ne fasse des élections, toi, chef canton de Kwazende, tu nous as dit dans ce pays, avant qu'on ne fasse des élections. Quand vous êtes allé aux élections là, combien de postes vous avez gagné? C'est ça le chef canton. Vous n'avez rien gagné, mon âme. Jean-Pierre Fabre a été maire encore grâce à UNIR. Ce qui veut dire que l'action du chef canton a porté. Ce qui veut dire que le peuple a compris mon message. Le peuple n'a pas participé à votre élection. Et qu'il a fallu une nomination. Hein, c'est qui encore ça? Madame, voilà, c'est quoi, madame? C'est quoi, monsieur? C'est quoi, madame? C'est quoi? Un seul match, tu vas aller. Je suis en programme. Un seul match et tu vas partir. Tu as compris? Hey, Mazé, un seul match. Et si je te gagne, je change. Non seulement
Et comme هذا من يطلع mes amis a gagné la ورب moi je suis fatigué de ça. رب العالي هذا من يطلع. Hey, Where are you listen, from? calm down. Hey, calm down. One match and you go. One match. Please, I beg you. I'm on program. I beg you. Okay, One one match match. and you go. Okay. One okay. match. I beg you. I'm on program, okay? Next time we play. Okay, okay. Yes, I love you. Okay. You are beautiful. Okay. One match, you go. Okay. C'est la femme de okay. protocole, ça. Hey, thank you. Really? I will win you. But listen to me. If I win you, I will change your name. Your name will be Nadia. I will give you a name. Nadia My is friend. in my country. دري كلشي مشى خلعتيهم. I will change your name. I will call you Kabenaka. I am not speaking English. I am speaking Italiano and French, Arabic. Italiano, tomato, patato, caribano, buongiorno. I am speaking English a little. Leave me Italiano from buongiorno, mangeroro, tapororo. Buongiorno. Where are you from? I'm from Togororo. You are a Mozambique? Togororo. No, you are Mozambique. Oh, spaghetti Togororo, Africano. Africano, oui, africano. One match, you go, please. Mes amis, il faut la gagner, elle va quitter, s'il vous plaît. Moi, je suis fatigué de leur truc là. تبع تكبيس وينكم يا جماعة؟ وين رحتوا؟ bah, il y a des ligues tundo. Ouais. Voilà. J'ai perdu, c'est bon. Faut prendre ta route. Faut plus jamais m'envoyer le truc là. On continue avec la sorcière. Caraba, la sorcière, Randia. Tu nous as dit que tu vas envoyer les gens, ils vont tuer Jean-Pierre Fabre. Hey, je t'ai dit que je vais envoyer les gens tuer Jean-Pierre Fabre. Est-ce que Jean-Pierre Fabre va gagner l'élection? C'est les gens là qui sont venus comme ça. Il n'a pas gagné l'élection. Il fallait maintenant que unir l'aide à être maire là-bas. Et nous tous on a vu ça. Il a gagné l'élection. Et voilà. Vous n'avez pas dit que vous allez aller aux élections. Après c'est pour venir aux élections truquées. Il y a des élections truquées. Bon, Koumera ya kamebe vie. Mi honami. Peuple les pour nous pour élection ya. Mais de ne pas aller aux élections. Mais élection, pour nous pour bassa élection, because for ya kametoye. Regardez-moi des espèces de bananes comme ça. Jean-Pierre Fabre, qui vont déjà, monsieur Jean-Pierre Fabre. Tu es où? J'ai dit, la vie de Jean-Pierre Fabre, ça vaut quoi, man? Jean-Pierre Fabre même ne vaut même pas une perdrix. C'est quoi la vie de Jean-Pierre Fabre par rapport à la vie d'un peuple? Vous êtes malade ou bien comment? On parle d'un peuple, vous me parlez de Jean-Pierre Fabre. Nous sommes en bien. La vie de Jean-Pierre Fabre vaut quoi? Jean-Pierre Fabre vaut quoi pour le Togolais? Il ne vaut rien. C'est un Libanais qui est perdu, on l'a reçu chez nous. Et au même moment, il devient un criminel pour nous. Yo! Regardez-moi des gens comme ça. Yo! On t'a pris chez nous. Est-ce que toi tu es Togolais? Jean-Pierre Fabre est Togolais de quoi? C'est parce que c'est l'amour du Togolais qui a permis à ce qu'on accepte Jean-Pierre Fabre chez nous. Étant Libanais, on te fait Togolais. Mais tu dois nous défendre. Quand il s'agit de nous défendre, il nous prend, il devient le marché. Il nous met au marché comme à demain, il nous met au marché comme BC, il nous vend. Oya Kame. Fabre est toujours là. Non, les Mouana. Ça veut dire que moi, Zopan, ta femme a accouché à Lomé. Ta femme a eu la seule opposition. Hey, ce n'est pas ça la politique. Nadia, si tu veux rentrer dans les affaires de famille et autres, ma femme n'a pas accouché à Lomé. Tu vois comment tu mens. Ton mensonge, c'est ça qui va te tuer. Ça veut dire toi et Marraine, c'est deux espèces de mensonges créés par Satan. Vous êtes des logiciels dans lesquels
Vous êtes des logiciels de mensonges. Ma femme n'a pas accouché à Lomé. Nadia. Ma femme n'a pas accouché à Lomé. Tu comprends ce que je t'ai dit? Noah, Océa. Tu mens tellement que... C'est-à-dire, vous, je ne sais pas, qu'est-ce que... Vous n'avez aucune information. Nadia, tu veux que je m'intéresse à ta vie? Tu veux que je fasse sortir tes dossiers? Je le ferai avec plaisir. Pour l'instant, allons-y dans des discussions qui construisent la nation. Voilà. Un instant. Très. Oh, mes chers amis, mes excusations. Hein. Mandol School, si je parle français mauvais, Nadia, je ne suis pas allé à l'école, même ma tête travaille. Ma tchatine. On continue. Elle est dans tous ces états. Et la seule opposition, c'est l'ANC qui t'a accueilli. Ah! Ceux qui ont la vidéo que j'ai fait à Akassime là. Ceux qui ont la vidéo que j'ai fait à Akassime, vous avez entendu ce que j'ai dit? Le commandant Ama m'a reçu quand personne ne voulait de moi au nord. Vous avez écouté la vidéo là? Il m'a reçu quand personne ne voulait de moi au nord. Est-ce que j'ai dit que c'est l'ANC qui m'a recueilli? Un instant. Nadia, je vais faire jouer la partie là. Qui dit l'ANC m'a recueilli? Toi, l'ANC peut me recueillir. Tu es malade. Dans ta tête là, il n'y a plus le boulot. Ce que j'ai dit par ma bouche, ce que moi j'ai dit devant eux tous là. Toi, tu dis aujourd'hui que c'est l'ANC qui m'a recueilli. Je vais vous jouer la vidéo là. Imbécile. À la fin, ah, ma tchatine. Un instant, je vais vous jouer la partie là. Ma tchachiba, bané. Il est gênant là-bas. Ah, ma tchachi, que l'ANC m'a recueilli. L'ANC peut me recueillir. L'ANC peut me recueillir. Non seulement bien. L'ANC a pu recueillir, l'ANC peut se recueillir de lui-même avant de me recueillir. Nous ne sommes pas. Il est gagnant là-bas, des voleurs comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Déjà, je vois la victoire de 2015. Mac m'inspire beaucoup tous les jours où j'étais en prison. Voilà. À tout moment, je passais à lui. Voilà. La première fois que j'ai vu femme, il était loin de moi. j'étais très loin de lui. Mais aujourd'hui, me voilà ici. Parce que ça, tout ce qui c'est votre victoire. C'est votre victoire ici. Voilà. Quand je parlais dans le temps, c'est comme si c'était un Dieu sur moi. Je me suis toujours, toutefois, intéressé à ce peuple-là. Et j'ai tenu à rappeler que c'est par rapport à l'engagement de ce peuple-là que je suis là où je suis. Vous me comprenez? Ça continue. Ici, c'est grâce à vous. Parce que vous avez milité pourquoi je sois ici. De la prison. Voilà. Je remercie aussi le commandant Ama, qui a été plus qu'un père pour moi. Il m'a recueilli quand personne ne voulait de moi au nord. Vous avez entendu? Je remercie aussi le commandant Ma. Il est plus qu'un père pour moi. Il m'a recueilli
quand personne ne voulait de moi au nord. Nadia vient ici dire que l'ANC m'a recueilli. Nadia, je te joue encore ta partie. Sauvage, ton visage serré comme comment on appelle ça, les fesses d'un singe sur un arbre là. Ceux qui t'ont aidé quand on t'a emprisonné, c'est toujours là. Et Jean-Pierre Fabre, qui vont dire, monsieur Jean-Pierre Fabre, petit, tu es où? Fabre est toujours là. Non, les mémoines. Ça veut dire que moi, ta femme a accouché à Lomé. Ta femme a accueilli la seule opposition. C'est l'ANC qui t'a accueilli. C'est l'ANC qui t'a accueilli. Tu vois ton mensonge. Alors que j'ai bien dit sur la vidéo qui m'a accueilli à Lomé. J'ai bien dit qu'il m'a reçu quand personne. Quand je dis personne, même vous. Je l'ai dit devant vous, vous n'avez pas su. Je l'ai bien dit devant vous. Que la personne qui m'a recueilli, c'est le commandant Ma qui m'a recueilli. Que vous n'avez rien fait. Mais je ne sais pas comment tu peux, à ton âge, continuer par mentir comme ça quand quelqu'un a déjà ces déclarations-là depuis des années. Tu ne te réfères pas à ça et tu viens mentir. Que l'ANC m'a recueilli. L'ANC m'a recueilli pour me mettre dans quel. Dans quoi? Les gens qui se sont enrichis sur moi. Les gens qui sont allés escroquer les gens avec mon nom. Aujourd'hui, ils prétendent m'avoir reçu. T'as accueilli la seule opposition. C'est l'ANC qui t'a accueilli. Ceux qui t'ont aidé quand on t'a emprisonné, c'est toujours l'ANC. Ceux qui t'ont aidé quand on t'a emprisonné, c'est toujours l'ANC. Regardez des mois, des bouya, kon kumera jima, kola. Au Tounou Sodabia, au Fonyerea, au fond. Toi, une vieille femme comme ça, avec ton visage noir, on dirait, les produits ghanéens ne t'ont pas bien pris la peau là. Non seulement faut aller demander à ton président de l'ANC là, que ce qu'il m'a donné, il n'a qu'à écrire sur papier, je vais voir. Imbécile. Quand vous étiez en train d'escroquer la diaspora en nos noms, qui d'entre vous était même venu pour nous rendre visite là-bas? Ce n'est pas Isabelle Amegadu qui allait baiser Pascal Modena dans son village quand Pascal Modena a été libéré. Parce que Pascal Modena, avant qu'il ne soit libéré, on avait milité. Quand elle est venue là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est 10 000 francs elle a levé comme ça pour nous donner que non. Elle dit même que l'argent là, que c'est Pascal Modena qui l'a donné de venir nous donner parce que quand on était au dehors au moins, on avait milité pour qu'il soit libre. Imbécile, chien de Mandaseng Yao. À celui que vous avez remis l'argent pour nous là, allez lui poser la question si l'argent n'est pas fini comme l'argent que vous avez remis à Raymond. Regardez-moi les espèces de bananes comme ça. Et les canabans, vous pouvez m'aider. Vous pouvez m'aider. Tu me vois attendre quelque chose de quelqu'un. Quand j'ai pris ma décision de partir au Ghana, je suis parti. Est-ce que vous étiez au courant que je suis parti? Regardez-moi des gens comme ça. Vous pouvez aider quelqu'un. Les gens sont blessés, même ils sont devant vous là-bas. Vous les avez aidés. La famille Yakano est là-bas. Est-ce que vous les aidez? Vous vous rappelez même de leur existence? Regardez-moi des gens comme ça. Les enfants, tous ceux qui ont milité au sein de l'ANC, ils se sont blessés. D'autres des blessures graves, des fractures. Vous les visitez même. N'est-ce pas, vous avez trouvé pour vous? Vous avez oublié quel apport ces gens-là ont fait pour votre parti politique. Vous les accompagnez dans quoi? Aujourd'hui, c'est eux qui marchent. C'est eux qui souffrent. Pendant ce temps, vous marmaillez le peuple. Vous mangez avec les dictateurs. Et les l'ANC. Maintenant, toi, le petit con, le petit malade. Ça veut dire que Roman pas on a un quoi. Vous avez comme ça, Nadia, allez à la manger là. Je vais te jouer une chanson en cabinet ici, tu vas comprendre qui est chef canton. Hein? Je vais te jouer une chanson ici, tu vas comprendre. Nadia, toi tu veux Alewa. C'est moi qui fabrique les Alewa. Vous, quand vous êtes allé pour chercher les Alewa, là, vous avez ramassé ce qui est mauvais.
C'est pour ça que j'étais cherché au village à Kara. Pour te laver. Pour que mon colon allait même perdre ta. Parce que ce que tu as pris là, ce n'est pas bon. C'est ça qui t'a conduit jusqu'à tu es devenu noir comme ça. C'est ça qui t'a conduit, tu as fui pour aller rester à Lomé là. Je vais te jouer une chanson ici, tu vas comprendre. Mais yo, 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 yo. Allez, va. Ouah. Mais comment c'est la mon madame c'est j'ai transporté. Yo. Manda c'est les comme. Si je n'avais pas transporté, vous allez me tuer. Baula, Samuel, Kaula Baula, Kaula Baula, Kaula Baula, Kaula Baula, Kaula Baula, oh, la lutte là ne fait pas ça seulement, hein. La birre babariem. Notre lutte là ne fait pas ça seulement, sinon tu vas partir. Babariem. Tu n'as pas Kanao, tu cherches quoi? Tu n'as pas Alewa, tu cherches quoi? Tu n'as pas possédé, tu cherches quoi ici? Eh bien, non, je vais courir avec ton âme. Na, toi et Jean-Pierre Fabre, je vais détruire tous vos business. Tous vos nyama nyama. Yeah. Je vais détruire tous vos business. Ça n'a pas encore commencé. Tu lui as couru vers quoi? Attendez. Eux ne nous aiment plus, hein. Vous ne nous aimez plus. Vous ne nous aimez plus parce qu'on est possédé. Vous ne nous aimez plus parce que nous on connaît la vérité, parce que nous on voit avec 4 yeux. Et Charo. Oh là là, mais tu t'es dans l'aime bien. Nadia, c'est moi ça, Malais. On continue, je n'ai même pas encore fini de courir avec ton âme, avec l'âme de l'ANC. On court même perdre ça. Celui qui t'a envoyé, tu vas voir. Maintenant, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Manzela. Hey, Manzela. J'ai transporté, c'est pour ça qu'on m'appelle chef canton de Pézin, chef canton de Piment. Ça n'a même pas encore commencé, tu sautes comme une singe là. Je n'ai même pas encore commencé. On n'a même pas encore entamé même l'introduction et vous sautez dans tous les sens comme ça. On ne vous avait pas averti de laisser cette manipulation que vous faites là. De laisser la manière dont vous vendez ce peuple là. De laisser le marmaillage là. Et comme encore les ponumpo basa. C'est maintenant on vient de commencer le ponumpo basa. Au nous Sodabia.
Non seulement n'avez rien. Tu n'as rien vu. Au business, on va tout mettre à terre. Hey, personne de Mbaba, c'est mon yo. Parce il y a des soirs où c'est à Paris, Black Naba. Et des grands frères, c'est mon jamais yo. Il y a son maillot. Et c'est là où on pose. Et Olivier Maillot. Peut-être que c'est mon lait. Nyanyo da est l'actomé. Olompoise et Olivia Mao. Quand tu vas appeler le nom du commandant Ma, appelle ça avec respect. Tu as compris? Olivia Ma n'est pas ton ami. Il faut mettre désormais avant d'appeler Olivia Ma, mais le commandant, le général, le premier Togolais. Mets ça d'abord avant d'appeler son nom. Ce n'est pas ton camarade. Comme vous n'avez pas appris à respecter, que vous seulement vous ne respectez que Jean-Pierre Fabre là. Jean-Pierre Fabre même n'est même pas l'égal du commandant Ma. Tu comprends ce que je te dis? Le commandant Ma a travaillé noblement. Le commandant Ma a mis sa vie au service du peuple. Il n'a pas été un marmailleur comme vous là. Donc quand tu appelles le nom du commandant Ma, il faut mettre suprême, général suprême. Mets quelque chose derrière avant de dire Olivier Ma. Olivier Ma n'est pas ton égal. Tu comprends ça? Comme tu n'as pas appris à respecter les gens, ça te fait croire que non, dans ta tête là, Olivier Ma, c'est-à-dire quand tu appelles Olivier Ma là, c'est ton nom. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est comme toi. C'est quelqu'un qui est respecté par la diaspora, qui est respecté par le peuple togolais, par rapport à ses vérités, par rapport à son essence, par rapport à ce qu'il véhicule comme message dans la société. Il n'est pas dans le fiti-fiti-fiti, dans le double marché comme vous là. Et comme ton visage est noir comme quelque chose là. Vous êtes allé louer ici Kojo contre nous. Sache que ça a donné quelque chose. À la fin, lui-même là, il a vu la vérité. Ce n'est pas sur ta page, il est venu. Et ça a donné quoi? Non, il n'y a pas chien. On n'a pas encore vu le chien là. Moi, c'est là. C'est-à-dire, quoi? Hama. Allez, pour me dire ça. Moi, je charlotte avec l'ongle d'une fourmi. Hama tchachi. Faut bien suivre ma route. Je vais courir avec ton âme. Tu sais pourquoi personne n'arrive à nous faire du mal? C'est parce que nous, on a la vérité. C'est parce que nous là, c'est la vérité qu'on dit. Voilà, faut te transporter chez tous les marabouts. Tu ne pourras rien contre moi. Non, rien. Tu ne pourras rien contre quelqu'un du canton de Kwesende. Aucun d'entre vous n'est pas encore né. Non. Si tu ne sais pas faire là, je prends ma calebasse comme ça et je te prononce quelque chose contre toi. Ça va t'arriver. Tu me connais? Nous avons terminé. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Moi non. Elle est une chienne verte comme ça. Elle est une non. Elle est à Waya Waya. Kama dono. Hama tchachi. Les chefs canton. Tu sors sur moi. Nous avons terminé. Celui qui t'a envoyé, il n'est même pas encore né. Hama tchachi. On n'a même pas encore commencé ça. Pour toi là, je vais m'intéresser seulement un peu sur toi. Les révélations que je vais faire sur toi là, toi-même tu vas dire que non, si tu savais, tu n'allais même pas parler, tu n'allais même pas prononcer mon nom. Et les chienne. Vous êtes vieille comme ça, vous ne vous respectez pas. Quand les enfants se mettent à faire quelque chose pour changer ce pays là, c'est vous qui venez encore avec votre désordre. C'est pour ça que nous on est là, pour vous exterminer, pour mettre fin à ça. Plus jamais. Tant que vous serez là encore dans de vieilles habitudes, dans vos mensonges là, on va vous laminer de pousser. Et comme vous avez toujours l'habitude là. Cette fois-ci vous avez rencontré garçon. On est bien préparé avant de venir ici. Mais non mais allez saucer. Ça va vous fatiguer, vous allez déposer. Posez là yo. La sorcellerie que vous avez transportée là, c'est avec ça nous on prend pour se laver. Noir. Il y a un chien de baba. Eh ben, du côté de la TikTok. Vous avez vendu vos matrices comme ça, fatigué, ça n'a rien servi. Maintenant, vous êtes sur TikTok. Tant visage comme quelque chose qu'on ne mange pas là. Il y a un chien. Mais, allez voir comment les live mais d'abord, comment toi, chef canton de Kwesende, tu es malade. J'ai dit, depuis que tu as commencé à parler, à insulter Madame Tata. Tu es bouleversé. Tu es bouleversé. Parce que la vérité est sortie. J'ai mis à nu ce que vous êtes. Vous avez toujours marchandé ce peuple-là. Vous avez utilisé l'ignorance de ce peuple-là pour vous enrichir. Vous avez toujours surfé sur la souffrance des gens
pour vous faire de l'argent. Vous avez toujours marmaillé ce peuple-là pour vous enrichir. Et c'est ce que je suis venu mettre fin. Vous étiez étonné, toi et Marraine, de me voir publier un document. Et vous me demandez qui m'a remis le document. Personne ne m'a remis le document. C'est mes aléas. Quand il dit que je suis possédé là, oui, je suis possédé, Manzé là, j'ai bien transporté. Moi, c'est ce temps, quoi. C'est nous qui créons des postes. On va mettre encore plus que ça au dehors. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Ça ne fait que... On vous avait pas averti de faire doucement. Vous avez voulu montrer que c'est vous seul qui avez les cornes. Et quand vous rencontrez les chevaux de la... les taureaux de la brousse là, vous voulez courir. Restez tranquille. Ça n'a même pas encore commencé. L'anus de Jean-Pierre Fabre, là, on va mettre ça au dehors. Toi, ton anus là, c'est au marché, on va mettre ça. Tu comprends? Quand tu es habitué à coucher avec les généraux ou même avec les hauts gradés de l'armée là, c'est ce que ça peut donner ça. C'est ça que tu es en train de nous démontrer. Ton habitude sauvage de comment vous êtes avec vos soldats là. Comme ils sortent, ils font du mal, ils viennent vous dire dans vos salons, vous menacez les gens. C'est comme ça. C'est les habitudes là, vous avez copié vous deux là. Sojana lada yalo, zozo de menge tombeo. Sojana lada yalo. Pendant nous bol bakola la bia, le bako ba chelme. Vous savez, elle est grande dame, que meleng na konzo. Hama chachi chienne mandaseng yao. Naja noa. Ton père qui ne t'a pas donné une éducation pour que tu puisses comprendre la souffrance de ce peuple là. Il fallait lui réveiller pour lui dire ça. Si ton père se réveille aujourd'hui, te regarde là, il aura honte de toi. Si ton père se réveille dans son cimetière et il te regarde, ou bien s'il est encore vivant, il te regarde encore là, il va te dire la vérité que trop c'est trop. Vous avez trop marmaillé le peuple togolais. Vous avez trop servi sur les souffrances de ce peuple là. Et les canards à benzo. Vous êtes bouleversés, j'ai mis tout à terre. Ça n'a même pas encore commencé. Tu me cherches. Je vais vous montrer à l'ANC qui est le chef canton. Ça n'a même pas encore commencé. Je vais courir avec vous. A insulté Madame Tata Nadia. A insulté. Hey, toi, tu es tata de quoi, ma? Tata de... C'est où on appelle les prostituées à Lomé sont là. C'est où la zone des prostituées à Lomé là. C'est Décon, non? Toi, tu mérites le nom de tata. Quand on appelle une tata là, c'est quelqu'un qui connaît l'importance de la vie, qui connaît l'importance d'un enfant. Nos petits frères sont morts ici. Vous avez choisi les élections à la place de ces enfants. Toi, tu ne vaux même pas. Toi, tu ta place à Décon. Va ouvrir tes fesses là-bas, là-bas et vendre. C'est tout ce que tu peux faire. Quelle politique toi tu fais? Tu ne vaux rien. C'est toi seul qui est dans... Tu te vois devant un miroir, tu penses que tu vaux quelque chose. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, Nadia. Tu ne vaux rien. Tout ce que vous avez planifié contre cette jeunesse-là, nous on a mis ça à terre. Tu allais louer Kodovitogen ici. Kodovitogen a vu qu'il était en erreur. Et là, on a pris conscience. Non, je te dis, il n'y a pas chien qui est encore né, qui peut faire du mal à la vérité. Nous on fait ce combat sans prendre 100 francs de quelqu'un. Ça vous étonne que comment on peut mobiliser des fonds pour les gens. Comment on peut parler et les gens vont nous écouter. Mais vous avez sous-estimé cette jeunesse-là. La jeunesse est devant vous aujourd'hui. Cette jeunesse-là est déterminée. Cette jeunesse-là sait où elle va. Cette jeunesse-là sait ce qu'il faut faire pour elle-même. Pas vous, on n'a pas besoin de vous. On veut se battre pour nous-mêmes. C'est ce qui est dur pour vous de comprendre. Laissez-nous. Laissez-nous nous battre pour nous-mêmes. On n'a pas besoin de vous. Reposez-vous. Pourquoi vous voulez forcer la jeunesse à vous suivre? Personne ne vous suivra. Nous voulons nous battre pour nous-mêmes, pas pour vous. Personne ne va vous suivre. Personne ne va vous suivre pour que vous allez marmailler sa vie. Ouais, non, non. Alors, je vais vous déposer aujourd'hui. Hasma Tchachiba. A insulté Madame Tata Nadia. A insulté Monsieur Jean-Pierre Fabre. Tu nous as dit il y a de cela, je pense quelques mois. Hey, Eli Gagné. Yann Junior, bonne arrivée. Là, il sait, vous êtes des là. Yann Junior, bonne arrivée.
Oui, chef canton, je veux juste charger mon téléphone pour pouvoir te parler. Donne-moi une petite minute. Une petite minute. Ok, c'est bon. C'est bon. Je l'ai dit aujourd'hui et demain, haut et fort. Vous êtes des lâches. C'est parce que vous êtes des incapables de se lever. C'est parce que vous ne voulez pas vous lever. C'est parce que vous ne voulez rien faire. Sinon, monsieur Jean-Pierre Fabre n'empêche aucun Togolais de sortir, de faire cette lutte. Ah, chef canton, c'est bon, je vais charger mon téléphone, je suis à toi. On dit, la jeunesse, bien Junior, on dit nous, la jeunesse, nous sommes lâches. C'est parce qu'on ne veut pas se lever. Donc nous, on ne veut pas se lever. Mais vous, vous êtes levés, on voit rien. Vous êtes levés pour prendre les mallettes seulement. Vous êtes levés seulement pour dormir dans la mairie. Vous êtes, je n'arrive pas à comprendre. Jean-Pierre Fabre est levé comment? Levé par quelle direction? La direction de la présidence ou bien de l'hôtel Sarkawa, ou bien auprès des présidents burkinabés, ou bien auprès des présidents sénégalais, ou bien auprès des présidents ivoiriens pour ramasser l'argent. Je ne comprends pas. Vous voyez? Chef canton. Vous avez la parole, pardon. Chef canton. Humblement, je veux te dire bonsoir. J'ai écouté tout ce que tu as dit là dans tes lives et j'ai écouté tout ce que le grand frère Ferdinand dit, mais je retourne encore très très loin. J'ai écouté ce que Titri Mila on dit, j'ai écouté beaucoup de choses. Chef canton, j'aimerais juste dire beaucoup de courage. À ton canton, je voudrais te dire beaucoup de courage à ton canton et à tous ceux qui t'écoutent à travers TikTok. Chef canton, tu n'es pas tombé de la dernière pluie. Chef canton, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été délégué. Pour ceux qui ne te connaissent pas, en étant jeune, tu as milité pour la liberté du peuple togolais. Tu as commencé même par la liberté des étudiants togolais. Tu as commencé à parler des primes, des conditions. C'est là où moi je t'ai connu. Camille Piabalo. C'est là où moi je t'ai connu. C'est là où moi je t'ai connu. Tu as été quelqu'un qui est resté cohérent depuis ton engagement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu n'as jamais dit oui, derrière tu dis non. Tu n'as jamais dit non, derrière tu dis oui. Tu as gardé une cohérence. Est-ce que moi, humblement, j'ai quelque chose à te reprocher à Chef Canton? Oui, j'ai des choses à reprocher à Chef Canton. Est-ce que le combat que Chef Canton fait, je me vois dedans? Oui, je me vois bien dedans même. C'est pour ça que si même Chef Canton fait quelque chose qui n'est pas bon, mais qui peut permettre que cette lutte avance, je vais dire, moi je pense au peuple togolais comme Monsieur Camille Piabalo pense au peuple togolais. Les gens ne comprennent pas ça. Chef Canton, laisse-moi parler 2, 3, 4 minutes. Tu as été banni des universités du Togo. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Il y a eu plein de gens qui ont défendu la même chose que toi tu défendais. Parce que en toi, il y a des choses que ils ont vues pour pouvoir te tuer, pour pouvoir arrêter des choses, pour pouvoir t'arrêter dans tes... En tout cas, pour pouvoir t'arrêter dans ce que tu fais. Ils sont obligés de te bannir des universités du Togo. Monsieur Camille Piabalo, avant d'être chef canton, tu étais Camille Piabalo. Nous, on t'a connu comme ça. De l'on te suivait. Ce qui t'arrive aujourd'hui, et tu parles, chef canton, moi je te donne, je ne suis personne. Mais humblement, je te donne mon soutien. C'est la même chose que Bertin est en train de subir aujourd'hui.
Il est parti du Togo. Il a pris le maquis. Monsieur Camille Pierre Balo, avant d'être même chef canton, moi je t'ai connu comme ça. Il y avait, à l'époque, toi tu étais à l'université de Cara, tu avais ton collègue qui était à Lomé, à l'université de Lomé. J'ai oublié son nom. On vous suit de loin. Ce n'est pas parce que nous, nos parents, ont eu la possibilité de nous jeter. Parce que en 2005, quand Yadema mourait et quand Fort venait, nous, nos parents nous ont jetés. Hein. Les gens n'ont pas compris. Nos parents, c'est pas en 2005. Hein. Mais après 2, 3, 4 ans, nos parents ont dit, vous n'allez pas aboutir à quelque chose. Parce qu'on voit ce qui se trame. Et nos parents nous ont jetés. Il y avait des conflits dans ma famille. Il y avait n'importe quoi. Mais nos parents nous ont dit, si on vous gardait 2005, 2010, il n'y avait rien, vous ne pouvez pas rester au Togo et réussir. Et nos parents nous ont jetés. Quand je dis jeter même là, ils nous ont même envoyé sans scolarité. Mais ils nous ont dit, démerdez-vous. Monsieur Camille Pierre Balou, je vous appelle, je ne veux pas vous appeler chef canton. À l'époque, on avait les échos. On avait les échos. Depuis, il y avait ceux qui sont à l'université de Lomé. Monsieur Camille Pierre Balou, reste comme tu es. Maintenant, ce que tu dis, c'est pas mauvais. Les documents sont là. Qui a pris quoi? Qui a fait quoi? Qui dit quoi? Qui a mangé quoi? Qui n'est pas là? Qui a fait quelque chose? C'est tout ce que toi tu dis. J'ose croire. Moi aujourd'hui, personnellement, moi, si je dois faire allégeance à quelqu'un, et quand je regarde un peu la sous-région, quand je regarde Côte d'Ivoire, quand je regarde le Bénin, quand je regarde la Côte d'Ivoire, les gens qui sont les majors, les gens qui sont les responsables d'institutions, les gens qui sont responsables de l'université, des syndicats des élèves, c'est eux qui font des belles choses. Blé Goudé, il a été syndicat. Guillaume Soro, il a été président des syndicats des étudiants. Parce que dans les pays où ça va bien, je peux citer la France, je peux citer les États-Unis, tout ça prend sur les bancs de l'université. Mais toi, on t'a dit, toi, tu n'as rien fait, mais on t'a dit que tu n'as plus accès aux études au Togo. Et tu es parti, tu t'es cherché. Tu as ton histoire. Si quelqu'un dit que toi, Camille Pierre Balou, je suis monté ce soir pour te dire quelque chose de très important. Nous couronnons ce qu'on t'a fait. Si on nous fait ça à nous, si on fait ça à d'autres personnes, on serait fous. Nous interdire les universités du Togo. Et du Kémémi, tu n'as plus d'autres nationalités. Si on t'interdit les cours, tu vas aller où? Tu as pris tout ça sur toi. Tu es parti comme un jeune homme. Tu es de la même tranche que moi. Un jeune de 20, 30, 35, 40, 30, 35 ans. 40 ans, ok, on y va. Tu t'es cherché toi-même, tu t'es fait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut t'importuner aujourd'hui? Monsieur Camille Pierre Balou. Est-ce que quelqu'un peut t'importuner? Tu t'es fait toi-même. Tu t'es fait toi-même. Moi, je te dis, tu t'es fait toi-même. On t'a interdit les études au Togo. Moi, alors, actuellement même, je suis en train de m'inscrire encore. Nema Bay School. Je suis en train de m'inscrire. Tu as fait un bon boulot. Tu as combattu le bon combat. Tu continues. On va te soutenir. Je fais partie du canton Kwezinde. Ce n'est pas question de logo. Kwezinde, pour ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, je vais vous expliquer. C'est la radicalité dans cette lutte. C'est la discipline dans cette lutte. C'est la rigueur dans cette lutte. Le canton de Kwezinde, ce n'est pas Kwezinde au nord, non. C'est Kwezinde de Lomé à Kara à Dapon.
Pezinde, c'est la rigueur. Pezinde, c'est la droiture. Pezinde, c'est pouvoir dire non. Pezinde, c'est pouvoir demander les comptes aux gens. Pezinde, ce que les gens n'ont pas compris, ce n'est pas question de canton. Il y a un chef de canton, oui, qui donne les directives à suivre. Mais Pezinde, c'est une philosophie. C'est comme les gens nous disent, comment dire, le reggae c'est une philosophie. Pezinde c'est une philosophie. Tu aimes le Togo, tu es de Pezinde. Tu n'aimes pas le Togo, tu n'es pas de Pezinde. Pezinde c'est depuis Aného. On crie que les gens d'Aného, ils ont fait pas mal de choses. C'est pas là le problème. On crie que les gens de Kara, ils tuent les gens. C'est pas là les choses. Les gens d'Aného, il y a des gens bien dedans. Ce n'est pas que Pezinde les a vie, ça veut rien dire. Pezinde, ce n'est pas parce que nous, on a réfléchi, on se dit que Pezinde, les gens, il y a... Non, Pezinde, c'est une philosophie. Pezinde, c'est du nord au sud. Pezinde, c'est pouvoir dire non à tous ces gens qui ont tripatouillé notre constitution. C'est pouvoir dire non à tous ceux qui participent à la gestion du pays. C'est pouvoir dire non à tous ceux qui participent à tout ce qui n'est pas vrai au Togo. C'est pouvoir dire non à tous ceux qui ont volé l'argent de l'OTR, comme le dit le grand frère Ferdinand. Monsieur Camille, je t'appelle monsieur parce que tu le mérites. Aujourd'hui, demande où se trouve Bertin, le jeune qui est étudiant aujourd'hui. Il est où? Parce que tu es passé par là. Toi, tu connais la souffrance de la jeunesse. Tu connais la souffrance de tous les étudiants qui sont sur ce campus, qui disent, qui veulent prendre la parole pour défendre la jeunesse aujourd'hui. Tu es passé par là. Parce que ceux qui sont à Lomé, on ne sait pas par quelle magie, ils ont tous eu la chance de pouvoir partir à l'extérieur. Hein. L'université de Carré est venue récemment. On ne sait pas comment ils ont fait. Mais à Lomé, on sait que tous, quand ils commencent à crier, ils arrivent à avoir une bourse ou quelque chose pour partir à l'étranger. Mais toi, tu es resté égal à toi-même. Pezinde, c'est une philosophie. Excuse-moi, dans ton canton, on est du nord au sud. Je vais parler les V et puis je vais réexpliquer en français après 1 minute pour toi. Pezinde, c'est les vieux. Pezinde, c'est les vieux de 10 à 55 ans. Quand tu te retrouves dans les choses et dans la philosophie de ce canton, quand tu te retrouves en tout cas dans la gestion du pays, tu sais que rien ne va. Pezinde, excusez-moi, il y a le grand frère Iou Alexis parmi nous. Pezinde, c'est la philosophie aussi de pouvoir s'auto-saisir des dossiers. Pezinde, c'est de pouvoir défendre le Togo. Pezinde, c'est de pouvoir parler des Fossac. Pezinde, c'est de pouvoir parler des gens de Tablibo. Pezinde, c'est de pouvoir parler des gens de Vaughan. Pezinde, c'est de pouvoir parler des gens de Kara. Pezinde, c'est de pouvoir parler de beaucoup de choses. Pezinde, c'est le sourire jaune de Esseni. Pezinde, c'est quand Table Ronde mange là-bas et revient avec nous aussi. Mais si elle a mangé ou elle n'a pas mangé, Pezinde, c'est parler de Magui Nyakade. Pezinde, c'est refuser le complot. Pezinde, c'est refuser d'être payé comme chef de file de l'opposition. Pezinde, c'est refuser d'être payé comme député et avoir d'autres avantages et de ne pouvoir pas parler. Pezinde, c'est de pouvoir aller au nord. Pezinde, c'est de pouvoir aller au sud. Pezinde, c'est beaucoup de choses. Monsieur Kamiambala et monsieur Camille, vous n'avez pas tué des gens. Vous n'avez rien fait. On vous a exclu de votre droit d'aller à l'école. Milady Lakplan.
Nous, nos parents, ils ont compris, ils nous ont jetés. Aujourd'hui, on est en train de préparer d'autres choses, des diplômes, des masters. Les masters, on a fini. Peut-être on prépare des doctorats et autres. Monsieur Camille, vous n'avez pas eu cette chance, mais vous vous êtes fait vous-même. Quel est votre... Togo, je le dis en ma langue. Qu'est-ce que vous avez commis de mal pour que vous ne puissiez pas avoir accès aux études? C'est parce que vous vous êtes engagé que vous ne pouvez pas passer un MBA. Monsieur Ferdinand nous l'a dit ce soir. Tous ceux qui ont passé des MBA, ils l'ont reçu. C'est parce que leur papa, Bagnan, X, Y. Monsieur Camille Pierre Ballot, qu'est-ce que tu as fait pour ne pas avoir droit, pour avoir un MBA? Un MBA, ça coûte rien. Mais c'est parce que tu étais du côté de la population, tu étais du côté de la jeunesse, tu étais du côté des étudiants. Et c'est ce qui arrive à Bertin. Bertin a pris le maquis, personne ne le sait. C'est la même chose qui t'est arrivé. Donc Harry, tu n'es pas aussi, tu es un homme. Tu as tes côtés négatifs, tes côtés positifs. Le canton de Pézinde, c'est une philosophie. Ceux qui ne veulent pas adhérer à cette philosophie, ceux qui ne veulent pas adhérer à ce mindset, ça c'est leur problème. On vous suit. Moi, je suis arrivé dans cette lutte. Tu venais pas en live. Tu essaies de squatter les lèvres pour dire la vérité. Aujourd'hui, tu viens en live. Ok. Vous n'aimez pas Chef Canton. Chef Canton a pu. Chef Canton dit des choses. Chef Canton part sur des analyses. Chef Canton dit des choses que vous n'aimez pas. Ok, on est d'accord. Mais Chef Canton, avant de partir sur des choses que vous n'aimez pas, Chef Canton a des éléments. Chef Canton, il demande de gauche à droite. Chef Canton partager des podiums avec des gens dans cette lutte. Si aujourd'hui il parle, si c'est table ronde, si c'est Chef Canton, si c'est protocole, si c'est leur personnalité qui ne vous plaise pas, prenez ce que Chef Canton dit, prenez la réalité des choses et avançons dans cette lutte. Oublions leur personnalité. Prenons la réalité de ce que Table Ronde dit. Prenez la réalité dans ce que One Love dit. Prenez la réalité dans ce que Protocole vient dire. Et il y en a plein. Prenez la réalité dans ce que Ditrimila a dit. Prenez la réalité dans ce que Ferdinand dit. Avançons. Si c'est leur tête qui ne vous plaît pas, ce monsieur, il n'a rien fait. Ce monsieur, nous, on l'a connu comme ça. Et lui, il était à côté de Car. Il y a des gens à Lomé. Et il y a les miracles. Il y a des choses, on va dire, mais on se tait aujourd'hui. Donc, Harry, Chef Canton, tu n'as pas, je vais chuter par là, tu n'as pas besoin d'embaucher qui dans ton canton. Ton canton, c'est une philosophie. Le oui sera oui, le non sera non. Quand tu prends X, quand tu prends Y, non, 100 francs. Quand on te donne 100 francs, quand on te donne 200 francs, viens justifier aux yeux de la population. Quand on te donne titre de chef de l'opposition, viens justifier. Quand tu participes aux élections et qu'à un moment donné, d'autres ont pris les trucs, viens justifier aussi. Quand il y a comment dire, quand il y a des trucs qui sont visibles, quand il y a les maîtres Alexis qui s'auto-saisissent, quand on leur donne et que Adjamagbo dit je participe, monsieur paix à son âme, comment on appelle, et je vais terminer par là, monsieur Agbeome dit je suis pas content, X ou Y, il porte plainte. Vous qui avez participé des élections à des élections à Lomé, venez nous dire aussi. Nous aussi, on soutient le travail de Maître Alexis. On soutient le travail de Adjamagbo. On soutient le travail de Agbeome. Il y a ça. Il y a il y a ça. Ce que les frères disent, c'est vrai. Et puis on participe. Le Pézinde, c'est une philosophie. Tu n'as pas
Pourquoi je suis monté? Je vais chuter là-dessus. Tu m'as dit, vous allez recruter les gens comme Jeune Junior. Non. Il y a plein de gens qui se retrouvent dans ta philosophie, dans le canton de Pédis, le radicalisme qui doit nous amener à sauter tous les verrous. Tous les complices, on va les sauter. Donc, ce n'est pas que moi, je te trouve une circonstance atténuante. C'est pas parce que tu as eu ici, c'est pour ça, les bonnes, ou c'est pour ça, je dis X, Y, c'est pour ça, tu as le droit de... Non. Ta philosophie, elle est bonne. Merci, chef canton. C'est question de philosophie. Le Pézinde a philosophie, c'est pas canton, c'est une philosophie, c'est un mindset, c'est une idée que tous les Togolais doivent s'approprier, de l'est à l'ouest, du nord au sud, pour pouvoir dire à tout ce régime que Benari, on est arrivé à quelque part où on arrive à subir des choses. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec le chef de file d'opposition? Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec vos histoires à la mer? Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec la députation? On n'en a rien à foutre. D'abord, c'est une philosophie. Et même avant d'être une philosophie, il y a plein de gens qui ont... Je me réclame de Pézinde. Pourquoi? Gamela va, moi aussi, je dirais mon histoire. Vous voulez mon histoire? Ok. Arrivé un moment, j'ai dit à mon papa, je veux être journaliste. J'étais en classe de CM2. Moi, mon papa, il voyageait depuis qu'on connaissait l'Occident et autres. Il était bien. Il m'a dit, tu veux être... en classe de CM2 quand j'avais mon BPC. Parce que mon BPC, j'ai eu les 8 à l'OMC. Après, on nous a envoyé où il veut. Il m'a dit, tu veux être journaliste sur quel média? TVT. Parce que pour lui, à l'époque, TVT, c'était la seule télévision où tu pouvais travailler. Les radios et autres, on me les peut. Il me dit, oh, mais Ali, journaliste, pour faire quoi au Togo? C'est ce que mon papa m'a répondu. Avant de nous jeter. Quand je dis jeter, ils nous ont jetés. Sans même les frais d'inscription à l'université, mais ils nous ont jetés. Parce que pour lui, quand tu veux être journaliste, tu vas parler de quoi, sur quelle télé, TVT, parce que il avait les connaissances, mais tu n'avais pas la possibilité d'accéder à TVT. Encore d'abord, pour lui, c'était mort. C'était votre programme. Et on a pris notre parcours. Mima Vedjo. Mais monsieur Camille, tu n'as pas tué personne. Et je pense que tu es toujours dans un exercice de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Si quelqu'un t'a aidé, parce que je t'ai vu ce midi aussi très remonté contre la dame là. Si les gens t'ont aidé, si tu as les preuves, dis-le. Si les gens ne t'ont pas aidé, si tu n'as pas de preuves, ne le dis pas. Tu n'as pas besoin je sais que tu faisais une pagaille. Tu n'as pas besoin de nous recruter. Mais c'est une philosophie. Et quand les Togolais comprendront qu'il faudrait du radicalisme, ils seront tous là. Je pense que tu ne peux pas payer le salaire de... Toi, peut-être tu as d'autres personnes derrière toi, mais tu n'as jamais payé le salaire de SNI. Tu ne peux pas payer, je pense, le salaire de protocole. Je ne te dénie pas, hein. Je ne te rabaisse pas, monsieur chef canton de Pézinde. Tu as d'autres possibilités, tu as la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais je pense que si tu as l'argent, tu ne vas pas payer les gens qui sont sur les panels. Tu vas faire beaucoup de choses avec. Mais tu ne payes pas ces gens-là. Tu ne payes pas protocole. Tu ne payes pas SNI. Tu ne payes pas One Love. Mais ils sont tous derrière toi. Pézinde, c'est une philosophie. Là, je vais aller, peut-être, j'aime pas l'idéologie qui se passe aujourd'hui au Burkina, mais je vais encore prendre le radicalisme, bien sûr. Je vais encore aller prendre je vais aller prendre leur devise pour dire l'alternance ou la mort, nous vaincrons. C'est ça la philosophie de Pézinde.
Chef canton, je sais que tu blaguais, tu n'as pas besoin de me recruter. Je suis du canton de Pézinda du nord au sud. Merci beaucoup. Merci Jean Junior. Merci beaucoup. En fait, il ne faut même pas me féliciter. Vous me comprenez? Nous, quand on a revendiqué les choses là, avant même qu'on ait quitté l'université là, hein, les bus sont déjà arrivés à Lomé, à Tara. Avant même qu'on ait quitté là, les bus sont déjà arrivés. Ce n'est pas comme les gens là. Quand nous on a été exclus là, les gens là n'ont même pas fait. C'est-à-dire, quelle action vous avez fait pour les étudiants qui ont été exclus? Aller tirer des notes, mettre, oh ils sont exclus, c'est contre le loi, c'est contre quoi. Quelle action après ça? Nous ici là, quand nous faisons des choses, on ne fait pas ça à moitié. Quand on s'est engagé aux côtés de ce peuple là, les blessés, on les a accompagnés. Ceux qui avaient besoin d'aide, on a tout fait pour les accompagner, malgré nos petits moyens. On fait tout pour mettre des gens en sécurité. On s'intéresse à la vie de ceux qui sont là. Quand les problèmes arrivent là, on n'attend pas que non, on va parler et quand UNIR va nous contacter, on va prendre l'argent et abandonner. Sinon, on allait se taire depuis. Abbas Kabwa, de son cimetière où il va aller là, il sait combien de fois il a tenté de me parler, j'ai refusé. Plusieurs d'entre eux, ils savent combien de fois ils ont tenté. Non, ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Vous me comprenez? Vous ne pouvez plus payer le prix que vous ne pouvez même pas me payer. Mon argent, c'est-à-dire mon argent là, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez payer. Je vous ai dit, il y a plus que l'argent dans ce monde. C'est de voir le Togolais sourire, de voir le Togolais être libre, de voir le Togolais, c'est-à-dire pouvoir vivre de sa propre terre, de son travail, que tu es maçon, que tu puisses vivre, tu es menuisier, que tu puisses vivre. Ce n'est pas dans un pays où on transforme les gens en miliciens pour pouvoir. Fabre, c'est un milicien. Yampé Fabre, c'est un milicien. C'est un milicien. Vous voulez qu'on vous donne les définitions des miliciens? Tous ces gens qui sont là, les Mégogué, tout ça, c'est des miliciens. C'est le travail du milicien que vous êtes en train de faire. Des hommes honnêtes. Toi, tu te dis, tu es professeur d'économie. Montre-nous tes analyses économistes. C'est Aimé Gogué qui chassait les étudiants de l'université de Lomé. Moi, j'ai les preuves. Aimé Gogué a chassé des étudiants comme ce que il a exclu des étudiants au temps de Yadema pour faire plaisir à Yadema. Vous voulez qu'on vous rappelle de ça? Aimé Gogué que vous voyez là, il a exclu plusieurs étudiants de l'université de Lomé juste pour faire plaisir à Yadema. La même chose qui est arrivée aussi à Chef Canton ici. Edouard, merci Jean Junior. En tout cas, moi je ne fais pas ça pour que quelqu'un puisse bien parler de moi. Vous pouvez mal parler de moi, hein. Vous pouvez m'insulter. Les gens qui m'insultent, c'est moi je m'en fous. Là, tu m'insultes là, mais la réalité est devant toi. La réalité c'est que ce peuple-là a besoin de voir, c'est-à-dire de se libérer. Ce peuple-là a droit de vivre de ses ressources, de tout ce qui vient du Togo. Ce n'est pas une famille qui va s'accaparer de nos richesses et transformer les autres là en miliciens. Va faire ceci contre le peuple, je vais te payer. Va faire ceci contre le peuple. Dans d'autres pays, c'est comme ça qu'on a développé le pays. Toujours à faire des déclarations. Oh, dans le temps, on a fait des déclarations. On ne vous parle pas des déclarations, mes chers amis. On vous parle des actions. On vous parle des actions. Quand la 5e République est arrivée, oh, Fort Niassingbe a voulu être trop gourmand. Mais c'est l'action de cette jeunesse-là. C'est la mobilisation de cette jeunesse-là qui a fait qu'aujourd'hui, Fort Niassingbe court dans toutes les directions. Et aujourd'hui, vous venez vous greffer à ça. Vous voulez vous greffer à ça. Pas en aidant cette jeunesse-là, mais c'est-à-dire en tuant encore la jeunesse. Vous avez trouvé un marché d'emploi, les offres d'emploi. Hey, vous allez encore agrandir votre argent. C'est pour ça que nous, on est là pour vous dire, Boko, Miato, Midounou Sodabia, Milejo, Midounou Sodabia. Mais les gens, il n'y a pas quelqu'un qui va se sucrer sur quelqu'un ici. Vous n'allez plus escroquer la diaspora. Vous n'allez plus escroquer quelqu'un. Quelqu'un a un problème là. On met le numéro de la personne, l'argent va là. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de double vente entre nous maintenant. Il n'y aura pas quelqu'un, tu veux lutter, tu luttes, tu ne luttes pas, reste chez toi, que je viens copiner. C'est tout. Nadia, quand nous on luttait là, en ce moment, toi tu baisais avec les hommes de ce régime-là, les hauts gradés là. Quand nous on luttait là, toi tu étais dans leur main, ils te massaient ta peau ridée comme la route de Lomé Kara là. Hein?
Quand nous on se tuait matin, midi, soir là, toi tu étais dans la main de ce régime-là. La même chose pour celle qui est avec toi. Vous faites vos marchés là. Quand nous on luttait là, ils étaient dans les bras de ces hauts gradés là, comme toi aussi. Ceux qui s'assemblent se ressemblent, c'est ça. Vous vous ressemblez tellement qu'on ne sait pas. Quand on regarde, c'est comme ces deux gouttelettes d'eau. Là, on a besoin. Protocolation, on continue donc. Un instant, on va vous protocoler ici aujourd'hui. En tout Est-ce que l'argent que vous dites que M. Jean-Pierre Fabre, c'est des briques qui forment un bloc derrière Fort Nyansingé? Non, mais foutez la paix aux gens des lâches. Vous voyez, des gens qui prennent de l'argent, qui viennent, elle se dit être quoi? Représentant du peuple. Voilà comment elle parle aux gens. Le peuple t'appelle à rendre compte. Foutez la paix. C'est ce que Isabelle Amega m'avait dit. Quand je parlais des questions des prisonniers en 2015-2014, dans le truc 2014, non 2015-2016, que j'avais contacté Isabelle Amegandi concernant la question des prisonniers, des affaires d'incendie de marché de Kara et de Lomé. Quand je l'ai interrogé concernant ces questions-là, Isabelle Amegandi m'a dit quoi? On leur donne à manger, non, et ça suffit. Si tu peux les libérer, reviens les libérer. C'est la même chose que Nadia me dit ici. Reviens au Togo, reviens au Togo. Mes chers amis, la mission de ce peuple-là vous dépasse. Vous n'êtes que des commerçants. Ce que ce peuple-là veut là, vous ne le savez pas. Reposez-vous. Aucun jeune ne va s'engager avec vous aujourd'hui. Et nous serons toujours là pour rappeler à ce peuple-là sa droite ligne. Ce que ce peuple-là doit faire. Parce que nous, on vous connaît. Le nez avant la honte, c'est vous. Les sorciers, c'est vous. Les marmailleurs, c'est vous. C'est vous qui avez toujours vendu ce peuple-là pour trouver votre caïn. C'est vous. Là, on appelle un likena. On reste dans un parti politique, on prend une bougie, on met pour couper les chaînes. Dans quelle magie vous avez vu ça? Si vous avez au moins mis le truc des soudeurs là, on va comprendre que les chaînes là vont couper. Assez, c'était juste pour chauffer les bras des gens. Si tu chauffes quelqu'un à une chaîne, tu prends la bougie pour chauffer la chaîne. Mais c'est pour encore donner plus de souffrance au peuple. Si c'était le truc ou bien une scie ou bien une lame pour couper la chaîne, on allait comprendre. C'est pour ça que vous êtes dans ce marché-là. Par votre emblème, on comprend déjà que vous ne pouvez pas libérer ce peuple-là. Et les canards à zo. Yo. Nye, yele, mansu son pang, ha ma chachi. Nye na manu mo chame nam. Mon col ngalewa baba jengo. Des imbéciles attitrés. Des imbéciles attitrés. La dernière fois, j'ai écouté un qui disait nous, ta tête comme une massue des cadiers là, ou bien la massue des lossos là. Et les kenonzo. Hama chachi. Regarde-moi lui là. C'est des gens comme ça. Dans l'histoire, les Kabyles n'aiment pas les problèmes. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans l'ancien temps, nous les Kabyles, on n'a pas de problème. Quand on voit de ces gens d'individus comme Nadia, Jean-Pierre Fabrice, le Rassam, on les prend, on vend. On prend le sel. Et la ville est calme. Le pays vit normalement. Parce que le sel, au moins, ça va aider pour la sauce. Mais ceux-ci là vont nous servir à quoi? Pas de jouer. Je vous dis, nous les Kabyles, on n'a pas de problème. Nous, on s'était on s'assoit et on les vend, on prend le sel en même temps. Comme ça, allez, le mal est géré. Des gens comme ça là, quand je vais chasser Fort Nyansingé du pouvoir, vous là, je vais vous mettre au marché d'Asigami. Je vais vous vendre le sel au Sénégal. Et les Kenan a besoin. Un bandit aussi quelque part. Moi, les gens sont rentrés dans mon inbox et tout ce qu'ils m'ont dit, ou bien le regroupement que les gens font, c'est pour survivre. Non, mais survivre à quoi? Nous tous, nous sommes morts dans ce pays. Hey. Nous tous. Tu es là-bas, tu mens, tu n'es pas mort. Toi, tu es le commerçant. Jean-Pierre Fabre, c'est un commerçant libanais, reconnu. ISO 2000 comme chef de file de l'opposition. Vous avez pris l'ISO là.
de chef de file de l'opposition là, à qui vous avez déclaré ça ici, vous mourrez de faim. Tu as une voiture gratuite, l'État. Tu as un salaire de 2 millions. Combien sont ces Togolais là qui travaillent, qui ont un numéro de matricule, qui gagnent 2 millions de francs CFA par mois? Monsieur chef canton, les 2 millions là, c'est plus aussi leur indemnité de député. Hein. Les 2 millions, c'est quand il était chef d'opposition. Chef de file d'opposition. T'as compris? Donc, ils ont encore les 1 million 300 et quelques mille. Attention. Donc, ça fait plus de 3 millions et quelques le mois. Combien de Togolais gagnent ça? C'est cette précision que je veux faire. Parce que on a lu l'article. Vous voyez? Vous voyez? 3 millions. En plus de ça, maintenant, ils vont encore monnayer d'autres choses. Ils ont investi dans les sociétés de l'État. Waxem a tout révélé. Vous voyez? Pendant ce temps, c'est l'enfant de Togui qui mord. Hein? Pendant ce que si je parle, il faut corriger. C'est l'enfant de Togui qui mord. Et comprenez? Je ne suis pas allé à l'école. Ou bien quand vous allez à l'école, j'étais avec vous. Aujourd'hui, c'est eux qui disent non, on fait sortir les gens et les gens meurent. Mais, vous là, hein, là, je vous dis, votre temps va arriver. C'est ça là même qui va encourager le Togolais à mettre fin à tout ce business là que vous avez organisé. Vous n'êtes que des miliciens au service de Fort Gnassingbé. Vous n'êtes que des miliciens. C'est vous qui empêchez ce peuple-là de se libérer. Et c'est pour ça, d'une manière spontanée, ils naissent regroupement. Pendant que les gens sont sortis, ils se battaient, ils ne sont pas là. Hey, protocole, vous avez vu le monsieur là? Il faut le bloquer là, envoyez-le au cimetière d'Adema. Non, même l'autre protocole aussi a envoyé des éléments, je pense. Protocole aussi nous a envoyé des éléments le samedi. Il a parlé de beaucoup de choses. Il y a eu plein de gens, même les pagnons, on n'invente rien. Les députés, Madame Adjamago nous a donné ce qu'ils perçoivent, ce que les gens perçoivent comme chef de file de l'opposition. Les budgets sont là. Il y a, t'as vu, hein, regarde. Il y a plein de choses. Protocole même nous a éclairé l'autre jour aussi. Chef canton. Regardez. On dit quoi? Avantage et privilège. On dit quoi ici? Une indemnité de 2 millions. Un véhicule de fonction. Vous voyez des choses comme ça? Sécuritaire particulation. Ah, tout ça là, c'est payé par l'État. Et ces gens-là aujourd'hui prétendent détruire cet État-là. Faire partir cet État-là. Alors que eux-mêmes ils sont fonctionnaires. Eux-mêmes ils mangent dedans. On massacre le peuple, on puse le peuple après et on leur donne. Ils mangent dedans proprement, ils sont à l'aise. Après ils viennent vous marmailler. Oh, aujourd'hui, il faut aller les dieux. Mais pourquoi il faut aller les là, nous on court en grève. Nous on est parti faire ton travail. Hein. Toi-même, tu sais que le Togo c'est chaud. Il faut donner quelque chose. Pour dire, il y a quand même. Prends 100 francs pour aller manger. Si tu vas, tu ne dis pas tous les messages que je t'ai donné. Tu vas voir. Et il dit, oh, mon ami, ah. Hey, il descend. Il prend sa voiture. Il a copé. Il paie l'arachide là-bas avec son chauffeur barbu là. Il mange, il regarde le ciel comme ça. Le peuple togolais. Des comédiens comme ça. On va gâter votre business. Toi, Nadia, tu vas devenir plus sombre. Ce n'est pas noir, hein. Tu vas devenir plus sombre. Les produits gagnés, tu ne vas plus trouver ça. Il y a Kami. Tu cours dans tous les sens comme ça. Vous n'avez rien vu encore. Toi et moi, nous sommes morts dans ce pays. Vous et moi, là, nous sommes morts dans ce pays. Maintenant, qui veut... Tu mens. Tu n'es pas encore mort. Si tu dis que tu es mort, c'est parce que tu es bouleversé. Parce que on a tué ton business. Tu es mort. Je ne sais pas. Sinon, avant, là, tu as déjà fait une vidéo comme ça pour dire que je suis mort. C'est maintenant que on a gâté ton business là. Je ne sais pas. Tu es mort. J'ai mort.
C'est le verbe conjugué au présent du futur simple. J'ai mort. Tu es mort, ne sais pas. Tu es devenu la farine. Tu es mort. Ne sais pas, Nadia. C'est fini. Oh. Elle vous annonce déjà le travail qu'on est en train de faire. Que Tokoubé, on les a tués. Tokoubé, on les a tués. Mais comment on peut révéler toutes ces choses-là? Maintenant, comment ils vont... C'est pour ça qu'elle dit elle est morte. Elle est dans tous ses états. Elle est bouleversée. Qu'est-ce que je vais devenir? C'est quel travail je vais trouver à Lomé pour faire? Agbété. Maintenant, je vais faire quoi? Il n'y a plus question de je sors pour mentir la population pour manger. Les jeunes sont venus gâter tout. Les jeunes ne veulent pas aussi que je parle à leur nom. Les jeunes disent non, laissez-nous, nous on va parler à notre nom. On va régler nos problèmes nous-mêmes. Maintenant, on va faire quel travail? Carpinterie ou maçonnerie ou qu'est-ce qu'on va devenir? Ne t'inquiète pas, j'ai un cœur qui travaille. Je vais penser à demander à mes amis Togo, ils vont me donner à Kassimé là. Hein? Je vais élever les lapins là-bas pour vous. Et Kovi Katako serait votre directeur général. Au moins tu vas trouver quelques lapins, tu fais ça, tu vas au bord de la route. Après l'indépendance, tous les jeunes Togolais seront contents. Ils auront beaucoup d'argent. Ils vont travailler, gagner de l'argent. Et ils viendront là-bas manger dans ton restaurant de lapins. On peut payer 10 lapins par jour parce que le Togo en ce moment ira bien. Et mieux pour la population. Les gens pourront mieux dépenser parce que le panier de la ménagère serait rempli. Tu vois, le SMIC ne serait plus un SMIC de Pangelem. Ça serait un SMIC élevé. On peut faire même un SMIC à 1 million si tout va bien. Voilà. En ce moment, les gens pourront dépenser, les gens pourront vivre. Nadia, tu n'es pas encore morte, hein? Calme-toi. Tu n'es pas encore morte. Pardon, prends l'eau. Hein? Prends parastamol. C'est le seul produit qu'il y a au Togo qui travaille un peu. Sinon, les autres là, ça ne travaille pas. Prends parastamol et écoute le chef canton. Toi, bientôt là. Mais survivre. Je t'assure au nom de Dieu. Bientôt, même toi-même là. Tu vas chercher à ce que je fabrique à vie de canton de président pour te donner. De gré ou de force, vous allez devenir patriote. Ton patriotisme a commencé sur cette vidéo. Tu es mort, ça va. Hamachachi. Ceux qui sont rentrés, toi, celui qui a fait un live la dernière fois, et c'est celui que les gens sont rentrés dans ton inbox, c'est parce que vous demandez quoi. Ceux qui sont rentrés dans ton inbox, parce qu'il y a eu un regroupement, et les gens sont rentrés, toi, dans ton inbox là. C'est parce que ceux qui sont rentrés dans ton inbox, ils peuvent être 100, ils peuvent être 1000. C'est parce qu'ils sont comme toi. Des lâches attitrés. Sinon, ils vont rentrer dans ton inbox pour pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un regroupement. Mais si tu ne veux pas du regroupement, mais tu ne te mets pas dedans. Le regroupement, ça ne te plaît pas, mais tu passes. Le regroupement ne te plaît pas, tu fermes les yeux. Le regroupement ne te... Moi, je vous ai dit ici que je suis là pour le peuple togolais. Ça ne me plaît pas, je ne passe pas. Je suis là, je vais dire la vérité. Là, moi, tu vas me faire quoi, ma? Le regroupement n'est pas bon. Je vais dire... Moi, c'est comme ça que moi je mange. Comme je n'ai pas de travail, comme ce que vous avez dit là. Hein? Ce qui n'est pas bon. Moi, j'aime mon peuple togolais. Je n'aime plus que ce peuple-là se perde encore dans des jeux de miliciens, dans le vol, dans le marmaillage. C'est pour ça que quand je vois quelque chose qui ne va, je vais parler. Ça t'énerve. Ils ont pensé qu'ils ont créé quelque chose pour trouver encore l'argent. Chef canton est venu, il a zigoué ça, il a mis au but de chose, il est allé puiser le sable pour mettre dans leur atcheke. Maintenant la mallette a disparu. Elle est morte. Ne sais pas. Tu dis que non, je laisse, je pars. Je ne laisse pas Maïki. Je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser encore perdre des gens. Le grand frère Romaric son bonne arrivation chez moi ici au canton de Penzende avec plein de bénédictions et plein de sorcellerie ici. Nous on est là pour ça. T'as l'air ouais. Voilà. Romaric son, vous avez le parole. Hein. Oui, merci chef canton. C'est ça. Tu sais, il y a des gens, ils sont vilains, physiquement vilains dans l'âme, vilains dans l'esprit, qui viennent sur l'internet et ils crient. Et vilains dans leurs propos aussi. C'est ça. Donc ces gens-là, on n'a pas besoin d'eux. Eux là, ils sont des passéistes, ils sont dans le passé. C'est fini pour eux depuis longtemps. Ils sont là seulement pour nuire à la lutte. Ils nuisent à la lutte. Un point trait. Et donc, il faut que le peuple connaisse. Il faut que tout le monde connaisse ces gens-là au Togo. Et puis, on les laisse le carreau. Ils sont finis. Ils n'ont pas d'avenir.
Et donc, le petit poste qu'ils ont là-bas, c'est le dernier dans leur carrière politique. C'est les gens qui n'ont jamais travaillé. Oui, c'est les gens qui n'ont jamais travaillé ailleurs. Ils n'ont jamais travaillé quelque part. Et donc, eux, le poste qu'ils ont dans l'administration, là, dans la politique, c'est le seul qu'ils ont. Et donc, ils sont prêts à injurer tout le monde, à tuer tout le monde. Moi quand j'ai étudié le sciences politique... Vous vous rappelez de Tamea? Absolument. Vous vous rappelez de Tamea? Absolument. Vous vous rappelez? Quand l'ANC avait loué Tamea contre vous, et Tamea contre le grand frère Jean-Paul Omolou. Aujourd'hui, on va me dire que non, ce n'est pas l'ANC qui a arrêté Jean-Paul Omolou, c'est faux. Vous ne l'avez pas arrêté, mais vous avez dansé. Absolument. Absolument. Vous voyez, déjà, quand Podio était mort, ils se sont réjouis. Agboyom était mort, ils se sont réjouis. On a arrêté Jean-Paul Omolou, ils se sont réjouis. Donc, c'est des nécrophiles. C'est des gens qui aiment faire le sexe avec les morts. Et donc, eux, là, ils n'appartiennent pas à l'humanité. C'est des zombies. Et donc, mais le truc est que nous, on veut parler de notre pays, le Togo. Mais si eux, ils veulent s'attaquer à nous, nous allons leur rendre coup pour coup, tic pour le tac, proprement. On va leur rentrer dedans proprement. Ça, il faut s'assurer de ça. Et je disais quelque chose, quand j'étais en sciences politiques en dernier semestre, on était 5 dans la classe et chacun était engagé. J'étais avec un Togolais, lui, il est dans le vert. Il y a 2 Allemands, un Allemand qui était dans le CDU, l'autre est dans le Linke. Il y a un Turc allemand, il est aussi dans le vert. Et donc, quand on rentre en pause, mais je t'assure, on se dispute jusqu'à on mange, et puis on finit, on rentre dans la classe. Mais on ne s'insulte pas. Nous sommes dans des partis politiques différents. Moi, je suis dans les sociaux-démocrates. On se dispute, mais ça dispute, c'est des arguments seulement qui viennent. Et tu apprends à défendre ton parti avec des arguments. Quelles sont les choses que ton parti fait de bien? Mais on ne s'insulte pas. Mais eux là, puisqu'ils ne sont jamais allés à l'école, ils n'ont jamais appris aussi un métier. Et eux, tout ce qu'ils savent, c'est venir injurer les gens. Crier. Hey, tu sais, celui qui critique le monsieur là, Agbeleti Moyevo, celui qui critique Agbeleti Moyevo là, c'est lui, il utilisait un mot, elle utilisait un mot là, un mot bizarre. Et lui là, c'est un machin, c'est un taré, un machin. Est-ce qu'il y a plus taré que vous au Togo? Est-ce qu'il y a plus taré que les membres et sympathisants? C'est devenu un Djulegba ou bien quoi, maman? C'est ça. Leur ANC là, c'est devenu un Djulegba. Ah, c'est ça. Non, ils ont vu Agbeleti Moyevo, ils ont vu un blanc de champs de manioc, et donc ils pensent que ça c'est... Moi, ici, allé à l'école avec moi, j'ai fait une partie de ma vie à Harotu, dans la cité de Harotu, cité minière. J'ai grandi avec les petits blancs. Et donc, même en Europe, je suis avec eux ici, je les enseigne. Donc, ce n'est pas un Agbeleti Moyevo qui va me faire quoi que ce soit. Donc, moi, je... Et ils n'ont pas fini ça. C'est des villageois, des fermiers, des campagnards. Ils voient Agbeleti Moyevo, et puis ils pensent que c'est Evo. Nous ne sommes plus comment on dit, dans la période coloniale. On a fini ça depuis longtemps. Des villageois comme ça qui ils sont sur les lives en train de jurer les gens. Le jour où un d'entre eux va me rencontrer, mais je vais dire, c'est des campagnards comme ça. Ils travaillent, ça veut dire, vous voulez dire qu'ils travaillent pour les blancs, quoi? Hein? Mais bien sûr, oui, ils pensent que c'est un blanc, ils pensent qu'ils travaillent pour un blanc, donc ils sont dans le complexe d'infériorité. Oh, le gars là, même, c'est pas. Toi, même, tu sais, non? C'est chez nous, à l'homme, on appelle ça Agbeleti Moyevo. Agbeleti Moyevo, c'est un blanc du champ de manioc. Parce que c'est pas un vrai, quoi. Moi, j'enseigne les vrais blancs là, moi je les enseigne ici en Allemagne. Devant, ils sont derrière. Je les enseigne là. Mais eux là. Ils vont Agbeleti Moyevo, ils pensent qu'ils ont vu le vrai blanc et puis ils sont dans l'adoration. Comme si on était encore dans la période coloniale. Des petits zozos comme ça. Des petits villageois, des incultes. Aïe, moi le tout. Donc, Agbeleti Yovo ou bien Agbeleti Yovo, un blanc de champ de manioc.
Et tu vois, non. Donc, quand tu vois quelqu'un comme ça, il travaille dans les champs de manioc. Quand le soleil brille, le soleil brille. Le manioc le tourmente, le soleil brille. Donc, il devient bizarre comme ça, là. Comme ça. Des tarés comme ça. Oui. Et grand-père Paraît-il qu'il est professeur à l'université, non? Ah, professeur, à quelle université? Il a quel diplôme? Et grand-frère Romainson. Oui, mon frère. Monsieur Break Bemisi, mais il y a le chargé de communication ou le conseil spécial du président de NCA. Je ne vais même pas appeler les choses par leur nom parce que et via Doménanville. Mais il y a une chose qu'il a dit. Heureusement que ces choses-là nous éclairent. Le chargeur de communication de l'ANC aujourd'hui nous a dit chez Radio Pyramide que le grand frère qui est mort là, qu'on doit faire, qu'ils ont eu la possibilité d'enterrer l'autre jour là, et bien Kobuto, Godwin Tété, que Godwin Tété disait, mais à mes contre ceux qui travaillent, bon je vais aller en français c'est plus mieux, ceux qui travaillent avec ce régime et qui sont de l'opposition mais qui vont aller quémander les postes, c'est des lancons, c'est du lanconisme, parce qu'on est les bio lancons. Donc moi, ce qui est intéressé, mais à ce midi, je suis sorti de ce live, c'est que, est-ce que Godwin, le grand frère, le doyen, aujourd'hui, il est parti avec ces trucs-là, mais est-ce que, ouais, mais qu'on le fnoiré, c'est pas du lanconisme, ils font, parce que, ouais, mais pour ce qu'on les la mairie et autres, c'est des trucs arrangés. Ils ne sont pas partis chez Fort Nassimbe pour prendre du lancon, et ce n'est pas du lanconisme. Le lanconisme pur. Alors, grand frère, c'est moi qui me trompe, parce que j'ai réfléchi à ça, je l'ai écouté ce midi, je me dis, le lanconisme, c'est pas ce que l'ANC nous fait aujourd'hui. Appelons les choses par leur nom, parce que aujourd'hui, ce matin, j'ai rien fait aux Agbasili de l'ANC, mais aux Zoom, avant d'insulter Ditrémi là, parce qu'on est sur les mêmes panels, ils nous ont insultés. Donc, est-ce que aujourd'hui, le maire qui est nommé, ce n'est pas du lanconisme? C'est l'encoïsme pur. Quand tu as vu, si tu vois le premier vote qui a eu lieu là-bas, quand on a élu le conseiller municipal avant d'élire le maire, tu savais que le gars là ne pouvait jamais avoir cette mairie là, c'est pas possible. Et donc on ne pouvait pas devenir maire là-bas sans les voix du RPT. Et c'est clair. Et donc c'est des arrangements, des faussaires comme ça, des petits faussaires bandits comme ça qui sont là. Ils ont trompé les gens jusqu'à présent. Maintenant là, les yeux sont ouverts. Maintenant, les Togolais ont ouvert leurs yeux, on ne peut plus les tromper. Agbaliti Moyevo ne peut pas venir nous tromper dans notre propre pays. Il n'a qu'à disparaître là-bas, des salauds. Et donc, moi s'il me provoque, ils me connaissent très bien. Ils me provoquent, je vais leur rentrer dedans bien. TikTok, YouTube, Facebook, un peu partout. Rentrer dedans proprement. J'ai des dossiers même. Ils me connaissent très bien. Ils me connaissent très bien. Et il y a une là qui a eu 2 Prado. On les a donné. Hey, chez, arrêtez. Apparemment, ils roulent tous dans les gros cylindres, hein, des V8. Des V8. Toyota Land Cruiser V8. Quand je dis V8, la population togolaise doit comprendre à travers le panel de chef canton que tous ces messieurs, ils roulent en V8. C'est des 8 cylindres, pas des 6 cylindres. 8 cylindres qui consomment pas mal de carburant, c'est des véhicules qui consomment des 20, des 30 litres aux 100 km. C'est des gros cylindrés. Et monsieur, et ces messieurs-là, depuis 2005, qui sont dans leur parti politique, et d'accord, les Togo, parce qu'ils sont rien, on a vu leur CV, ils n'ont rien fait, mais ils sont toujours dans les V8. Les V8, c'est les 8 cylindrés qui consomment des 20 litres au 100, des 30 litres au 100 km. Depuis, même avant 2005, avant la mort de Yadema, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ces gros cylindrés là? Des V8, des Sequoia. C'est des combines. C'est pourquoi Fanya Sigbe est à l'aise comme ça. J'ai un article de Jeune Afrique qui dit que Fanya Sigbe met ses opposants à l'aise. Voilà le titre. Jeune Afrique a titré. Voilà. Met ses opposants à l'aise. Je crois que c'est autant de
moi je me rappelle de ça. Je me rappelle. Romarickson, je vais vous surprendre. Vous savez que les messages que vous m'avez envoyés, l'échange que vous avez eu entre-temps avec Isabelle à Megambi, j'ai toujours ça. Ah bon? Je vous assure au nom de Dieu. Oh, je cherche ça. Je vais continuer par parler, je vais chercher ça pour vous. Moi, je garde tout, hein. Moi, je suis le cimetière des vérités. Quand on faut garder, nous on va plus peut-être rentrer au Togo, mais eux, ils vont être au Togo, mais ils vont pas digérer ce qu'ils mangent. Parce que c'est des trucs pas possibles qu'ils mangent. Tu vois, tu viens aujourd'hui sur une radio sur la place togolaise, la radio Pyramide. Tu viens dire que les gens disent à Jean-Pierre Fabre qu'ils ont pris l'argent. Jean-Pierre Fabre et Apeve ont pris l'argent. Et personne n'a dit ça. On a juste dit, s'ils n'ont pas pris l'argent, qu'ils demandent les comptes. Parce qu'ils sont de l'opposition, c'est leur boulot. Mais, tu dis qu'on s'attaque aujourd'hui. Monsieur Eric Dupuis, qui es-tu? Tu dis qu'on s'attaque aujourd'hui à ces deux messieurs. On ne s'attaque pas à ces deux messieurs.